Tu as été mis à part bien avant que tu puisses nommer ce que cela signifiait. Et ce titre n'est pas né d'un élan humain. Il est en train de se révéler dans le lieu même où tu pensais n'être qu'un visage parmi d'autres. Ce matin, peut-être, tu as ouvert la fenêtre de ta chambre à volta redonda et la lumière a touché la table, le verre d'eau, le téléphone posé à l'envers, comme si tout était ordinaire, mais ton intérieur ne répondait plus à l'ordinaire. Tu as continué à marcher dans la maison avec les épaules un peu plus basses, le souffle plus court, et cette sensation étrange que quelque chose en toi attendait d'être reconnu. La vérité, c'est que l'identité vraie ne commence pas quand les autres applaudissent, elle commence quand le ciel confirme en silence ce que la terre n'a pas encore appris à dire. Alors écoute bien, parce que ce que tu appelles retard peut être une préparation qui te garde entier pendant que le regard des autres se fatigue. Tu n'as pas été oublié, tu as été gardé. Tu n'as pas été effacé, tu as été caché avec intention. Et ce qui est caché avec intention finit toujours par sortir au bon moment, avec plus de poids que l'exposition immédiate n'en aurait jamais eu. Il y a des passages où la vie ressemble à un couloir sans porte ouverte, mais ce couloir travaille aussi en toi, il t'apprend à marcher sans mendier. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une simple émotion, c'est une reconnaissance qui monte du fond de la poitrine et qui refuse de se taire. Reste là, parce que la première marque de l'élu n'est pas la vitesse, c'est la stabilité au milieu du bruit. Tu as peut-être cru que la confirmation devait venir sous forme de grandes scènes, de portes larges, de paroles visibles. Mais souvent, elle entre par une paix discrète qui s'assoit dans ton ventre avant de toucher ta tête. Pense à cette cuisine silencieuse où la tasse refroidit près de l'évier, où la chaise grince quand tu t'y appuies, où la radio parle trop fort pour la tranquillité que tu cherches. Ton corps sait déjà quand une saison change, parce que tes mains cessent de courir et que ton regard s'arrête plus longtemps sur une seule chose. Là, dans cette immobilité, quelque chose en toi dit sans bruit « Je ne peux plus vivre comme avant ». Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Ce n'est pas une rébellion vide, c'est une conscience qui se lève. Et quand la conscience se lève, elle rend visibles les anciennes habitudes qui te diminuaient sans que tu t'en rendes compte. Tu te souviens alors de Samuel entendant son nom dans la nuit, et ce rappel n'est pas là pour te flatter. Il est là pour t'orienter vers une écoute plus fine. Ce que Dieu confirme d'abord, il le rend parfois secret, afin que tu ne dépendes pas du vacarme pour croire. Le monde exige des preuves rapides, mais la formation véritable prend racine dans les endroits calmes. Si tu restes attentif, tu verras que ton âme apprend à reconnaître sa propre adresse. Et cette reconnaissance te protège des voix qui voulaient t'assigner à une version plus petite de toi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la fuite, c'est du discernement. Tu commences à comprendre que la paix n'est pas un luxe, c'est un signal.
Il y a des jours où tu te lèves et le miroir de la salle de bain te renvoie le même visage. Mais toi, tu n'habites plus ce visage de la même manière. Tu passes la serviette sur ton cou, tu entends l'eau tomber dans le lavabo, et pourtant, la pensée intérieure reste plus forte que le bruit du robinet. Quelque part entre le savon et le silence, tu sens une séparation nette entre l'ancien toi qui cherchait à plaire et le toi réel qui ne peut plus se trahir. Cette sensation peut être douce et dérangeante à la fois, parce qu'elle enlève les excuses qui te permettaient de continuer sans décider. Le vieux récit disait que tu devais attendre qu'on t'autorise à exister pleinement. Le nouveau récit dit que l'autorisation vient d'en haut avant de venir d'en bas. Quand cette vérité te traverse, tes épaules se relâchent d'un côté et se raidissent de l'autre, comme si le corps lui-même hésitait entre la libération et la mémoire. Tu n'as pas besoin de te forcer à devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de laisser tomber ce qui jouait le rôle de ta version de survie. Il y a une différence entre paraître prêt et être établi. L'un cherche l'approbation, l'autre porte déjà une mission. Et même si ton entourage continue de te traiter comme avant, ton intérieur ne peut plus signer ce contrat ancien. C'est là que la tension commence, parce que la croissance réelle dérange toujours une identité fabriquée. Mais ce dérangement est sain. Il prouve qu'un vêtement trop étroit est en train de se déchirer. Tu n'es pas en train d'imaginer la pression qui revient quand la vérité te rejoint. Tu la ressens dans la nuque, dans la mâchoire, dans cette fatigue qui n'est pas seulement physique. Tu peux être assis dans le salon, avec une chaise simple, un ventilateur qui tourne, une lumière de fin d'après-midi sur le mur, et sentir que quelque chose en toi refuse de redevenir petit. Les personnes autour de toi peuvent parler de choses ordinaires, mais ton cœur entend autre chose. Il entend l'appel à ne plus vivre en dessous de ce qui a été déposé en toi. Ce genre d'appel ne flatte pas, il nettoie, il écarte les illusions, il coupe les distractions. Il révèle les attachements qui drainent ton courage. C'est pourquoi certaines résistances surgissent maintenant, non pas pour prouver que tu es abandonné, mais pour montrer où l'ancienne identité essaye de reprendre place. Tu remarques alors que les comparaisons te fatiguent plus vite qu'avant, que les conversations sans profondeur te laissent vide, que les promesses rapides te paraissent soudain trop légères. Ce changement est une grâce sévère. Il te fait perdre le goût de ce qui te rétrécissait. Et quand tu perds ce goût-là, tu peux enfin goûter une autre nourriture. Il y a une manière de marcher qui vient quand on cesse de négocier avec ce qu'on sait déjà. Tu n'as pas besoin d'un nouvel masque, tu as besoin d'une fidélité nouvelle. Comme un vêtement posé sur une chaise avant le départ, ton ancienne manière de te définir attend encore dans la pièce, mais elle n'a plus le droit de décider de ton jour. Le vêtement peut être plié proprement, la pièce peut rester rangée, et pourtant la saison a changé, ce qui veut dire que tu ne peux plus t'habiller comme avant pour des responsabilités nouvelles. Quand tu ouvres ton placard, tu le vois presque. Les habitudes d'hier, les réactions rapides, la peur de déranger, la tendance à t'excuser d'être là. Tout cela a porté sa fonction, mais tout cela ne peut pas porter la suite. Alors ton souffle devient plus profond, puis plus fragile, parce que tu sens qu'il faudra quitter des réflexes qui te servaient à survivre. La révélation de ton identité ne supprime pas le combat, elle le nomme. Et nommer le combat le prive d'une partie de son pouvoir. Le vieux toi disait « Attends que tout soit sûr, attends que tout le monde comprenne, attends d'être sans faille ». Le vrai toi entend une autre parole « Avance avec ce qui t'a été confié ». Ce contraste peut te secouer, car l'élu n'est pas celui qui n'a jamais eu peur. C'est celui qui ne laisse plus la peur dicter sa place. Tu n'as pas besoin d'inventer de la force. Tu as besoin de consentir à la force qui te travaille déjà. Ce consentement change la façon dont tu regardes les portes fermées. Elles ne sont plus des verdicts, elles deviennent des seuils. Il y a des heures où le silence de la maison te parle plus fort que les messages sur ton écran et tu comprends que le vrai combat n'était pas contre les gens, mais contre l'oubli de ce que tu portes. Tu peux rester debout dans la chambre, regarder le lit encore défait, voir la chemise sur le dossier d'une chaise et sentir que quelque chose en toi se rassemble.
La poitrine se serre un instant, puis se dénoue, comme si elle apprenait à respirer selon une vérité plus grande que l'inquiétude. Cette vérité n'est pas une promesse vide. Elle ressemble plutôt à une confirmation sobre, une confirmation qui t'apprend la patience sans te laisser t'endormir. Les obstacles ne disparaissent pas parce qu'ils sont nommés, mais ils cessent de paraître souverains. La confusion, elle, perd de sa voix quand tu refuses de lui donner ton identité. Tu n'es pas ce que l'attente a essayé de faire de toi. Tu n'es pas ce que la comparaison a mesuré. Tu n'es pas ce que l'urgence a voulu forcer. Tu es en train d'être replacé dans une lecture plus juste de ta propre vie. Et cette lecture demande du courage parce qu'elle retire les faux secours. Quand le secours humain ne suffit plus, le vrai fondement peut enfin se montrer. Ce n'est pas le confort qui te révèle, c'est l'alignement. Et cet alignement commence souvent dans une chambre simple, à l'heure où personne ne regarde. Tu sens peut-être que ton cœur se ferme à certaines paroles anciennes, non parce que tu es devenu dur, mais parce que la vérité en toi a commencé à distinguer le bruit de la voix. Dans la voiture stationnée devant un magasin ou à la sortie d'un rendez-vous qui t'a laissé plus fatigué que nourri, tu remarques que ton silence a changé de texture. Il n'est plus vide, il est habité. Il y a une différence immense entre se taire par épuisement et se taire parce qu'on écoute enfin ce qui vient d'en haut. Ce changement se manifeste même dans ton corps. La gorge n'essaie plus de tout expliquer. Les mains ne cherchent plus autant à défendre une image. Les yeux ne se pressent plus de tout anticiper. C'est comme si quelque chose te disait que tu n'as plus besoin de prouver ton droit d'exister. Et cela dérange les parties de toi qui vivaient d'efforts permanents. Mais la grâce ne te trahit pas quand elle te ralentit, elle te recentre. Il y a des saisons où le ciel ne te donne pas davantage d'informations. Il t'apprend surtout à ne pas abandonner ce qui a déjà été dit. La tension vient de là, entre l'impatience qui veut une scène et la fidélité qui accepte un processus. Tu es appelé à habiter ce processus sans le mépriser. Ce que l'on dépose dans la terre n'a pas encore la forme du fruit, mais il a déjà la promesse de la racine. Et la racine n'a pas besoin de visibilité pour être réelle. Tu regardes parfois l'horloge, puis la fenêtre, puis l'horloge encore, comme si le temps devait s'expliquer avant que tu puisses continuer. Mais le temps n'est pas ton maître. Dans la cuisine, sur la table, près d'une assiette abandonnée après le repas, tu peux sentir cette impression de retard qui tente de te convaincre que tout le monde avance sauf toi. Pourtant, le retard apparent est souvent le lieu où l'identité se clarifie. Tu apprends à ne plus confondre délai et refus. Tu apprends à ne plus appeler silence ce qui est en train de te protéger. Le vieux regard disait « Si cela n'arrive pas vite, alors ce n'était pas pour toi. » Le nouveau regard dit « Si cela attend, alors la profondeur est peut-être plus grande que ton urgence. » Ce renversement change ton souffle parce qu'il retire la panique de la course. Et quand la panique tombe, la sagesse retrouve sa place. Les choses que tu dois porter ne te trouveront pas uniquement dans la vitesse, elles te trouveront dans la maturité. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser les jours ordinaires où rien d'extraordinaire ne semble se passer. Ils t'apprennent à recevoir sans trembler. Ils t'apprennent à tenir sans te dissoudre. Ils t'apprennent à rester fidèle quand l'évidence n'est pas encore visible. Et cette fidélité est déjà une forme de possession. Si quelque chose de cela a trouvé sa place en toi, si ton souffle s'est allégé au moins une fois depuis le début, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un signe simple de reconnaissance, un petit oui qui dit que tu as perçu l'écho de l'instant. Écrire ce code, c'est accepter que la confirmation n'a pas besoin d'un grand spectacle pour être réelle. Tu n'as pas à forcer le sens, seulement à reconnaître ce qui a touché ton intérieur. Alors écris 888, puis reviens vers moi, et reviens sans précipitation, parce que ce que tu viens d'accepter a déjà commencé à travailler en toi. Les confirmations discrètes sont parfois les plus solides. Elles n'éblouissent pas, elles stabilisent. Elles ne font pas de bruit, elles tiennent. Ce que tu viens d'entendre ne s'achève pas dans la phrase que tu écris. Il se poursuit dans la manière dont tu vas traverser le reste de la journée.
Si tu reviens avec ce simple signe, tu ne reviens pas vers une idée, tu reviens vers une vérité qui cherche à prendre racine. Et cette racine va maintenant te conduire plus loin, vers la partie de toi qui commence à voir plus clairement. Tu n'as pas été préparé pour rester au même endroit mentalement, alors que ta vie demande déjà un autre regard. Dans la chambre, devant un miroir un peu terni, ou dans le couloir, quand la lumière du soir se coupe en ligne sur le carrelage, tu peux sentir une lucidité nouvelle. Elle n'accuse pas, elle révèle, elle ne te rabaisse pas, elle te dégage. Tu comprends alors que certaines peurs étaient en réalité des habitudes de représentation, des façons de te cacher derrière des explications trop longues. Le corps le dit avant les mots, le front se détend, les épaules cessent de porter un poids imaginaire, et quelque part dans le ventre naît une place vide qui demande à être remplie par la vérité. La vérité révèle aussi ce qui ne peut plus continuer. Et c'est précisément pour cela qu'elle console autant qu'elle dérange. Si tu acceptes ce regard plus net, tu entres dans une forme de liberté qui ne dépend pas de l'approbation ambiante. Si tu le refuses, tu restes prisonnier de ce que les autres ont compris de toi, et leur compréhension restera toujours trop courte. La vie spirituelle n'est pas un décor, c'est un dévoilement. Elle enlève les couches, elle affine la lecture, elle te rend à ce qui est simple et solide. Ce n'est pas un théâtre, c'est un retour. Et tout retour véritable commence par la lumière qui tombe sans demander la permission. Tu remarques peut-être qu'à présent, les lieux ordinaires parlent autrement, comme si la chaise, la porte, la vaisselle, le pas dans le couloir portaient tous un message de seuil. Quand tu t'assieds au bord du lit ou quand tu poses tes clés dans la coupelle près de l'entrée, il y a une impression de passage qui n'est plus abstraite. Le passage ne signifie pas toujours déplacement extérieur. Il signifie souvent que tu ne peux plus interpréter ta propre vie avec la vieille carte. Les vieux repères restent visibles, mais ils ne gouvernent plus. Tu sens cela dans tes gestes, dans la façon dont tu touches les choses avec moins d'agitation. C'est comme si ton âme disait « Je ne veux plus vivre en réaction ». Cette phrase a du poids parce qu'elle coupe des habitudes qui paraissaient inoffensives. Elle coupe la faim d'être validée, la peur de déplaire, la tendance à expliquer trop vite. Et quand ces habitudes s'effacent, tu retrouves quelque chose de plus nu, de plus vrai. Il y a une beauté particulière dans la vérité qui ne se maquille pas. Elle ne fait pas impression, elle fait fondation. C'est là que l'on commence à distinguer la place d'accueil de la place d'exposition. La première te construit, la seconde te disperse. Et toi, tu es en train d'être construit. Je veux que tu perçoives cela comme on perçoit un changement de pression avant l'orage. Non pour craindre, mais pour comprendre que l'air lui-même a changé. Dans le train de vie ordinaire, au milieu des courses, des appels, des notifications, des objets posés à la hâte sur une table, tu peux continuer à vivre sans voir que ton âme réclame autre chose. Pourtant, le récit ancien de ton nom est en train de tomber. Le récit ancien disait que tu devais attendre les circonstances parfaites. Le récit nouveau te montre que la vraie identité ne se déplace pas avec les circonstances, elle les traverse. Ce déplacement intérieur peut sembler discret, mais il est profond. Tu commences à refuser les versions de toi qui nient la paix que tu as reçue. Et refuser cela demande une certaine fermeté, une fermeté douce mais réelle. La confusion aime les demi-mots, elle préfère les espaces flous, elle se nourrit des attentes suspendues. La clarté, elle, te fait entrer dans un langage plus sobre. Tu n'es pas obligé de crier pour être vrai. Tu n'as pas à forcer la porte pour être appelé. Tu as seulement à tenir la place qui te correspond quand elle commence à t'être révélée. Et tenir cette place, c'est déjà une forme de victoire silencieuse. Tu peux sentir maintenant que le fil intérieur se tend davantage, comme si une même image voulait traverser plusieurs pièces de ta vie sans se casser. Elle ressemble à une maison où l'on allume une lumière dans la chambre, puis dans le couloir, puis dans la cuisine, et où chaque lumière révèle non seulement un espace, mais aussi la poussière qu'on n'avait plus vue. Ce mouvement te demande d'être honnête. Il te demande de regarder ce qui est là, pas seulement ce que tu espérais.
La honte voudrait te faire détourner le regard. La sagesse te dit de regarder avec vérité et sans brutalité. Tu n'as pas besoin de te condamner pour ce qui a été confus. Tu as besoin d'être réorienté. Et l'orientation vient souvent quand le cœur cesse de se défendre. Dans ce moment, le corps devient plus calme, la respiration plus basse, les mains moins crispées. Ce n'est pas l'absence de combat, c'est la présence d'un axe. L'axe ne fait pas de bruit, mais il tient tout. Les choses qui t'avaient dispersé commencent à perdre leur pouvoir d'attraction. Ce qui semblait important parce qu'il faisait du bruit devient moins crédible. Et ce qui semblait petit parce qu'il était discret devient soudain plus lourd de sens. C'est ainsi que la vraie lecture s'installe, non pas dans l'excès mais dans l'exactitude. Et l'exactitude est en train de te rendre à ton centre. Quand ce centre commence à se former, ton corps le sait avant que ton esprit l'explique. Tu peux être dans la salle de séjour, près d'une plante qu'on arrose trop rarement, ou au bord du lit avec les chaussures encore à moitié défaites, et sentir une sérénité qui n'est pas naïve. Cette sérénité n'ignore pas les difficultés, elle refuse simplement de leur donner le dernier mot. Ce refus est important, parce qu'il t'épargne de repartir en arrière à la première secousse. L'ancienne manière de vivre te faisait croire que la sécurité venait de la maîtrise totale. La nouvelle manière te fait comprendre que la sécurité vient d'une fidélité plus haute que ton contrôle. Il y a une différence entre contrôler et confier. Le contrôle sert, la confiance aligne. Le contrôle fatigue, la confiance fortifie. Tu apprends cela dans les détails les plus simples. Quand tu ne réponds pas immédiatement, quand tu n'essaies pas d'expliquer trop tôt, quand tu laisses une réponse mûrir au lieu de la forcer. Cela peut sembler minuscule, mais ce sont souvent les gestes minuscules qui montrent la profondeur d'une métamorphose. Et plus tu avances, plus tu vois que la vraie identité ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à être fidèle. Elle cherche à servir ce qu'elle a reçu. Elle cherche à ne plus trahir la paix qui l'a visitée. C'est un apprentissage sérieux et il est en train de se faire en toi. Tu peux presque entendre maintenant le froissement de ce qui tombe, comme un papier qu'on replie après avoir lu ce qu'il fallait lire. L'image d'un vêtement ancien, posé sur une chaise, d'une porte entr'ouverte, d'une lumière qui glisse sur le sol, devient plus nette à mesure que tu cesses de t'accrocher au passé. Ce que tu appelles encore hésitation est parfois le lieu où la vérité t'attend sans te brusquer. Alors je te demande de laisser monter en toi une phrase simple, courte, présente, sans jouer un rôle. Si cette image a trouvé un endroit en toi que tu ne peux pas facilement expliquer, écris Uwe Joïsso dans les commentaires. Écris-le comme un aveu paisible, non comme un test. Écris-le comme on pose une main sur une vérité qui devient visible. Puis, reviens vers moi. Reviens et laisse cette reconnaissance se déposer, parce que ce n'est pas seulement un mot, c'est une manière de ne plus fuir ce que tu vois. Ce que tu reconnais en toi devient plus stable quand tu le nommes. Ce que tu nommes ne reste pas un nuage, il devient un repère. Alors écris Uwe Joïsso, puis reviens. La suite n'est pas une répétition, c'est un approfondissement. Et cet approfondissement va toucher les endroits de toi qui ont encore besoin d'un accord plus net. Tu as peut-être passé beaucoup de temps à interpréter les retards comme des négations, alors qu'ils étaient parfois des gardes. Le temps passé à attendre près de la porte, à vérifier un message, à regarder le téléphone sans réponse, à laisser tomber le bras avec lassitude, n'était pas inutile. Il t'a appris où se logeait ton besoin de contrôle. Il t'a révélé les endroits où ton cœur voulait aller plus vite que sa formation. Et même si cela a été inconfortable, cela t'a rendu plus précis. La précision n'est pas froide, elle est protectrice. Elle t'empêche de donner le nom de ta destinée à ce qui n'emporte pas le poids. Tu peux être tenté de croire que tout ce qui tarde est perdu, mais l'expérience spirituelle dit souvent l'inverse. Ce qui tarde peut mûrir en silence. Ce qui mûrit en silence porte ensuite une densité que l'urgence ne sait pas fabriquer. C'est pourquoi les saisons d'attente ne doivent pas être méprisées. Elles te défont d'une lecture superficielle de toi-même. Elles t'apprennent la persévérance sans théâtralité.
Elles t'apprennent à rester quand rien ne se presse, et rester sans désespoir est déjà une marque de maturité. Tu ne t'évalues plus seulement à la rapidité de tes résultats. Tu commences à t'évaluer à la qualité de ta fidélité. Et cette qualité-là change tout, parce qu'elle prépare une vie qui ne s'effondre pas dès que l'environnement varie. Il y a aussi ce moment, plus profond encore, où tu comprends que le regard des autres ne peut pas nommer ce que le ciel a déjà reconnu. Dans un salon simple, à côté d'une fenêtre entr'ouverte, avec un bruit de rue au loin et une assiette encore tiède sur la table, tu peux sentir cette fracture entre l'extérieur et l'intérieur. Dehors, les gens continuent, classent, comparent, commentent. Dedans, quelque chose s'est déjà fixé. Cette fixation n'est pas rigidité, elle est stabilité. Elle t'apprend à ne pas te dissoudre dans l'oscillation générale. Quand on a trop longtemps vécu à travers le regard des autres, on oublie presque que son propre cœur a une mémoire plus fiable que les impressions passagères. Ce cœur te rappelle que ta place n'est pas une faveur donnée par hasard, elle est une responsabilité confiée avec soin. Et ce poids-là ne t'écrase pas, il t'ordonne, il remet les choses à leur place, il replace les priorités. Il rend moins crédible tout ce qui t'occupait sans te construire. C'est un tri intérieur, et il est parfois plus exigeant qu'un grand changement extérieur. Mais il est aussi plus durable. Quand l'axe est juste, les décisions commencent à s'aligner. Quand les décisions s'alignent, la paix redevient audible. Tu avances alors sans spectacle, mais pas sans direction. La direction devient plus claire quand tu refuses de nourrir les voix qui te réduisaient. Il y a des paroles de passé qui cherchent encore à se poser sur ta nuque, comme des habits humides qu'on voudrait te remettre malgré l'inconfort. Elles disent que tu dois t'excuser de trop espérer, qu'il faut te contenter de peu, qu'il vaut mieux ne pas trop croire afin de ne pas être déçu. Mais ce sont des voies de protection faussées. Elles te gardent petit, sous prétexte de te garder à l'abri. La nouvelle parole ne t'expose pas inutilement. Elle te restaure, elle te redresse, elle te réapprend l'accord entre ce que tu sais et ce que tu vis. C'est là que le corps devient un allié précieux, parce qu'il ressent la vérité avant de la formuler. Tu respires plus librement, ou au contraire, tu pleures sans savoir pourquoi, et dans les deux cas, quelque chose se déverrouille. Il n'y a pas de honte à cela. La révélation de l'identité passe souvent par des gestes simples, pas par des discours spectaculaires. Une main posée sur la table, un regard vers la fenêtre, un soupir qui sort plus lentement que d'habitude, tout cela compte. Ce sont des indices d'un passage réel. Et un passage réel change la manière de marcher même quand personne ne le voit. Si tu dois retenir quelque chose de ces mouvements, retiens que la vraie identité ne se fabrique pas sous pression. Elle se reconnaît dans la paix qui persiste. Dans une rue de quartier, au bord d'un trottoir mouillé après la pluie, ou dans le calme d'un soir où les bruits sont plus espacés, tu peux sentir cette paix comme une présence humble. Elle ne t'ordonne pas de te vanter. Elle t'invite à t'asseoir intérieurement, là où tu as toujours été attendu. Le monde peut encore te demander de te prouver, mais l'appel véritable te demande d'abord d'habiter. Habiter ton nom, habiter ton poids, habiter ton appel sans t'excuser. Cela demande de laisser mourir certaines habitudes de survie. Cela demande de ne plus confondre utilité et valeur. Cela demande de ne plus croire que ton silence vaut moins que ton activité. En réalité, le silence peut devenir le lieu où tu comprends enfin ce qui t'est confié. Et quand tu comprends cela, tu ne regardes plus le retard de la même manière. Tu n'appelles plus désert ce qui t'a donné de l'espace. Tu n'appelles plus refus ce qui t'a protégé de l'imitation. Tu commences à voir la main discrète derrière ce qui te semblait fermé. Et cette vision change la manière dont tu avances vers demain. Il y a des jours où l'on croit perdre du terrain, alors qu'on perd seulement de l'illusion. Quand la vérité descend, elle déplace les meubles intérieurs, elle change la circulation de... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.